J'ai tout sacrifié pour qu'elle puisse devenir chirurgienne. Le jour où elle a terminé son internat, elle m'a remis les papiers du divorce et a dit que j'étais juste une phase qu'elle avait dépassée. J'ai signé sans un mot et j'ai disparu. Elle a célébré sa nouvelle vie sans moi. 2 ans plus tard, elle a utilisé les dossiers de l'hôpital pour me retrouver après avoir réalisé ce qu'elle avait perdu. Le jour où elle a terminé son internat, elle m'a remis les papiers du divorce et m'a dit que j'étais une phase qu'elle avait dépassée. Je les ai signés sur le capot de mon camion, je les lui ai rendus et je suis parti avant que l'encre ne soit sèche. Aucune dispute, aucune scène, aucune supplication, juste ma signature et le bruit du moteur. 7 ans. Ce nombre signifie quelque chose quand vous comptez réellement ce qu'il a coûté. 7 ans à prendre des heures supplémentaires au magasin pour que ses frais de scolarité ne soient jamais rejetés. 7 ans à manger ce qui restait dans le réfrigérateur après qu'elle ait étudié pendant le dîner et oublié que j'existais. 7 ans à regarder mes propres projets, l'entreprise que j'avais esquissée sur une serviette de table lors de notre 2e année ensemble, rester dans un tiroir pendant que je m'assurais que les siens ne s'effondrent pas. Je travaillais sur le plancher chez un grossiste en bijoux dans le South End de Boston. 6 jours par semaine, parfois 7. Elle était dans sa première année d'école de médecine. L'accord que nous n'avions jamais officiellement conclu, mais que nous comprenions tous les deux, était simple. Elle termine ses études, je maintiens les choses ensemble, et ensuite nous construisons quelque chose ensemble de l'autre côté. J'y ai cru pendant 7 ans, j'y ai cru. Le matin où elle a été admise à son programme d'internat, je l'ai emmenée prendre le petit déjeuner dans un endroit sur Newbury Street qu'elle voulait essayer. Elle a commandé les œufs Bénédicte, a vérifié son téléphone 2 fois avant que la nourriture n'arrive, et m'a dit que le programme allait être intense. Je lui ai dit que je le savais et que je la soutenais. Elle a souri de la façon dont les gens sourient quand ils sont déjà passés à autre chose dans la conversation. J'ai manqué cela. Je l'ai classé dans un coin de ma tête sans comprendre ce que je classais. Les années d'internat ont changé la texture de tout. Les heures sont devenues plus longues, les appels sont devenus plus courts. Elle a cessé de poser des questions sur le magasin, a cessé de poser des questions sur tout ce qui se trouvait en dehors des murs de l'hôpital. Je me suis dit que c'était la pression. Je me suis dit qu'elle était épuisée. J'ai construit des explications pour des choses que j'aurais dû examiner plus attentivement. Son médecin titulaire, un chirurgien cardiothoracique nommé Dr Hartman, est devenu un nom que j'entendais constamment. Puis une présence que je ne voyais jamais. Puis un silence qu'elle développait chaque fois que je posais une question directe. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu dans un hôtel de Back Bay un samedi de juin. Elle a traversé la scène et la salle a applaudi, et je me suis assis dans la 3e rangée en pensant que c'était le moment vers lequel nous avions travaillé. C'était l'autre côté de l'accord. Elle m'a trouvé dans le hall par la suite, non pas avec ses bras autour de moi, mais avec une enveloppe. « J'ai besoin que tu regardes ceci », a-t-elle dit. Je l'ai ouverte en me tenant là, au milieu du hall, pendant que des gens en costume passaient avec des coupes de champagne. Des papiers de divorce, propres, formels, déjà organisés avec des onglets marquants où je devais signer. « J'ai préparé cela depuis 3 semaines, a-t-elle dit. Je ne voulais pas perturber la dernière ligne droite du programme. Je l'ai regardé. 3 semaines ? Tu es une bonne personne, a-t-elle dit. Et sa voix avait la chaleur contrôlée de quelqu'un qui annonce une nouvelle difficile à un patient. Mais je pense que nous savons tous les deux que tu étais plus un chapitre qu'une destination. J'avais besoin de quelqu'un de stable pendant que je construisais cela. C'est ce que tu as été. Tu étais une phase par laquelle je devais passer pour arriver ici. Elle l'a dit sans broncher, comme si c'était une évaluation médicale. Précis, clinique, délivré et terminé. J'ai regardé les papiers. Je les regardais. J'ai sorti un stylo de la poche de ma veste, j'en porte toujours un, et j'ai signé chaque page juste là dans le hall. Je lui ai rendu l'enveloppe. Bonne chance pour la carrière, ai-je dit, et je suis sorti. Mon camion était garé à 2 pâtés de maison sur Boylston. Je m'y suis assis pendant peut-être 4 minutes, sans pleurer, sans perdre le contrôle, juste en pensant au prochain mouvement. La façon dont vous y pensez quand le précédent est déjà fermé derrière vous. J'avais une unité de stockage à Holston avec des boîtes que j'avais discrètement emballées au cours des 2 mois précédents. Non pas parce que je savais que cela allait arriver, mais parce que quelque chose en moi avait cessé de déballer les choses comme je le faisais avant.
Une partie de moi s'était préparée sans le dire au reste. J'ai appelé mon cousin Caleb ce soir-là. Il a décroché à la deuxième sonnerie. C'est arrivé, ai-je dit. Il savait déjà ce que je voulais dire. Où vas-tu? Je regardais Seattle depuis 3 mois. L'entreprise de bijoux que j'avais esquissée sur cette serviette des années plus tôt. Argent massif, fait à la main, en commençant petit, cela avait un meilleur marché là-bas que ce que j'avais à Boston. Des frais généraux plus bas, un type de client différent, et c'était aussi loin de Back Bay que je pouvais aller sans quitter le pays. À l'ouest, ai-je dit. Caleb est resté silencieux pendant une seconde. Quand? Lundi. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. C'est pour cela que je l'avais appelé. J'ai quitté Boston un lundi matin dans un Ford F-150 avec 140 000 miles au compteur, tout ce que je possédais chargé dans la benne et une remorque de stockage attelée derrière. Pas de dîner d'adieu, pas d'annonce. J'ai fait suivre mon courrier à une boîte postale à Seattle, j'ai changé mon numéro et j'ai supprimé les comptes de médias sociaux que j'avais de toute façon laissés inactifs. Elle était probablement à un brunch quelque part en train de célébrer. J'ai conduit vers l'ouest sur l'Interstate 90 avec un grand Gatorade dans le porte-gobelet et rien pour me retenir en arrière. Ce qu'elle ne savait pas, ce à quoi elle n'avait aucune raison de penser le matin de sa célébration, c'est que l'homme qu'elle avait décrit comme une phase venait de cesser d'être disponible entièrement. Pas en colère, pas brisé, juste parti. Et être parti, il s'avère, est une chose très différente de l'attente. Je suis arrivé à Seattle un jeudi soir juste avant que la ville ne perde sa lumière. L'horizon s'est dessiné lentement au-dessus de la crête sur l'Interstate 90. Eau grise, ciel gris. Le genre d'endroit qui n'essaie pas de vous impressionner et qui vous impressionne quand même. J'avais une chambre à la semaine dans une maison du quartier de Beacon Hill. Un type nommé Emmett louait l'étage supérieur. Électricien à la retraite, il restait dans son coin. Il avait une cafetière qui fonctionnait à 5 heures du matin sans faute. La chambre était petite, la fenêtre donnait sur une clôture en cèdre, et cela coûtait moins cher par mois que ma part des factures de service public de Boston autrefois. C'était exactement ce dont j'avais besoin. L'esquisse sur la serviette d'il y a 6 ans était toujours dans la poche de ma veste. Pas la même veste, pas la même serviette, mais je l'avais redessinée tellement de fois au fil des ans qu'elle était devenue une chose fixe dans ma tête. Propre et spécifique. Argent massif, fait à la main. Commencez par des bagues et des bracelets. Le genre de pièces qui conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Rien de genré, rien de saisonnier. Point de prix entre 40 € et 90 €. Marché fermier et événements éphémères pour commencer. Boutique en ligne fonctionnant en parallèle. Gardez les frais généraux à 0 aussi longtemps que possible. À Boston, ce plan n'avait pas de place. Chaque dollar que je gagnais allait au versement des frais de scolarité. Le loyer d'un appartement qui correspondait à ses goûts, pas aux miens. Et le genre de l'érosion financière qui se produit lorsque 2 personnes partagent une vie, mais qu'une seule d'entre elles investit dans l'avenir. J'avais fait le calcul une fois, tard un soir où elle faisait un double service, et j'étais assis à la table de la cuisine avec une bière et trop de temps pour penser. 7 ans. Le nombre auquel je suis arrivé, ce que j'avais mis directement et indirectement dans son éducation et sa stabilité, est resté dans ma tête pendant longtemps après cela. J'ai fermé le carnet. Je ne lui en ai jamais parlé. C'était la version de moi qu'elle appelait une phase. Il y avait autre chose qu'elle ne savait pas. Quelque chose que je ne lui avais jamais dit parce que le lui dire l'aurait obligée à se sentir redevable et je ne voulais pas de cela. Je voulais qu'elle réussisse parce qu'elle avait travaillé pour cela, pas parce qu'elle se sentait coupable. 18 mois après le début de son internat, j'ai été contacté par un distributeur en gros de Providence, une entreprise de taille moyenne qui importait des pierres précieuses brutes et des matériaux semi-précieux. Ils avaient vu quelques pièces que j'avais fabriquées pour le mariage d'un collègue, et voulaient parler d'un partenariat d'approvisionnement. Pas énorme, mais assez pour être un vrai départ. Le moment était mal choisi. Elle était dans la période la plus difficile du programme. 2 internes de sa cohorte avaient déjà abandonné. Elle dormait 4 heures par nuit et m'appelait de moins en moins, et les appels qu'elle passait étaient tendus et fatigués. J'ai dit au distributeur que j'avais besoin de plus de temps. Il m'a donné 60 jours. À la fin des 60 jours, j'ai demandé 30 jours supplémentaires. Il est passé à autre chose. J'ai écrit à ce sujet une fois dans une lettre que je n'ai jamais envoyée.
Pas à elle, à moi-même principalement. Quelque chose que je faisais quand j'avais besoin de penser clairement sans parler à personne. Je l'ai pliée, mise dans une enveloppe, et je l'ai glissée dans une boîte de vieux documents que je transportais depuis mon premier appartement. Elle déménageait avec moi chaque fois que je déménageais. Elle est venue avec moi à Seattle. Elle n'a jamais su que l'opportunité avait existé. Elle n'a jamais su que je l'avais enterrée. Ma première semaine à Seattle, j'ai parcouru les quartiers. Pike Place, Capitol Hill, Ballard, Pioneer Square. Je regardais la circulation piétonnière, le genre de personnes qui s'arrêtaient pour regarder des choses faites à la main par rapport au genre de personnes qui passaient sans s'arrêter. J'écoutais le marché avant de lui dire quoi que ce soit. À la fin de la deuxième semaine, j'avais une place à un marché du week-end à Fremont. Une table de 6 pieds, un tissu noir, 43 pièces que j'avais fabriquées le soir en utilisant des outils que j'avais emballés dans un étui rigide dans la benne du camion. Je fabriquais des pièces pendant des heures volées depuis des années. Pause déjeuner, nuit tardive, les dimanches où elle était à l'hôpital, construisant un inventaire sans plan pour l'utiliser. Maintenant, j'avais un plan. Le premier week-end, j'ai vendu 11 pièces, couvert les frais de la table, et acheté des matériaux pour 20 de plus. Le deuxième week-end, j'ai vendu 19. Une femme nommée Léa, qui tenait le stand à côté du mien en vendant des écharpes teintes à la main, m'a regardé emballer à la fin du deuxième jour et a dit « Tu vas bientôt avoir besoin d'une plus grande table. » Je lui ai dit que j'y travaillais. De retour à Boston, la célébration qu'elle avait prévue pour elle-même suivait déjà son cours. Je le sais parce qu'Aleb avait un contact commun, une femme nommée Evelyn, qui avait été amicale avec nous deux au fil des ans et n'avait aucune raison de filtrer ce qu'elle mentionnait en passant. Elle ne faisait pas de commérage. Elle parlait simplement. Le médecin titulaire, Dr Hartman, n'avait pas quitté sa femme. Ce détail a atterri quelque part derrière la célébration. Calme et spécifique. Le poste qu'elle attendait à masse générale a été obtenu à un rang inférieur à celui prévu avec un salaire qui, après le remboursement des prêts, laissait moins de marge que le titre ne le suggérait. L'appartement pour lequel elle avait contracté un prêt dans le South End était cher d'une manière qui devenait plus visible une fois qu'il n'y avait plus de deuxième revenu pour absorber une partie du coût. Rien de tout cela ne me concernait. J'avais signé les papiers. J'étais parti. Ce qui s'est passé dans cet appartement après mon départ relevait de son architecture à gérer. Mais je l'ai noté. La façon dont vous notez les modèles météorologiques, non pas parce que vous les avez causés, mais parce qu'ils vous disent quelque chose sur ce qui s'en vient. 3 mois après mon arrivée à Seattle, j'ai quitté la location d'Emmett et j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres à Columbia City que je partageais avec un gars nommé Boyd, au milieu de la trentaine, qui travaillait dans la logistique, gardait la cuisine propre et ne posait aucune question. La deuxième chambre était la mienne. J'ai transformé la petite pièce près de la cuisine en espace de travail. L'entreprise avait un nom à ce moment-là, un compte bancaire, un site web avec 12 photos de produits que j'avais prises moi-même contre un morceau de panneau de mousse blanc appuyé contre la fenêtre un dimanche matin. Ce n'était pas encore grand-chose, mais c'était à moi. Chaque partie de cela était à moi. Et pour la première fois en 7 ans, cela importait plus que je ne l'avais prévu. 6 mois après Boston, l'entreprise était devenue trop grande pour la table du marché du week-end, et je n'avais encore embauché personne. Je faisais tout. Production, photographie, expédition, messages des clients, inventaire. Je me réveillais à 5 heures, je travaillais à l'établi jusqu'à midi, j'emballais les commandes l'après-midi, je retournais à l'établi le soir. Boyd frappait parfois à la porte de l'atelier et laissait un café sur le sol à l'extérieur sans rien dire. Ce genre de colocataire vaut la peine d'être gardé. La ligne en argent était stable. Bagues, bracelets, colliers à pendentifs avec des coupes géométriques nettes. Rien d'ornementé, rien qui n'ait besoin d'être expliqué. Le genre de pièce que quelqu'un ramasse, retourne une fois, et met avant de quitter le marché. J'avais arrêté de faire les marchés au 5e mois et tout déplacé en ligne. Une femme nommée Chloé, qui gérait le contenu social pour quelques petits créateurs de la région, m'a contacté après avoir trouvé le site par l'intermédiaire d'un vendeur commun. Elle a proposé de photographier un ensemble de produits appropriés en échange d'un forfait et de quelques pièces. J'ai dit oui. 2 semaines après la mise en ligne de ces photos, les revenus mensuels ont doublé, j'ai tout réinvesti. Pas d'amélioration du mode de vie, pas de dîner de célébration, juste des matériaux, de meilleurs outils et une installation d'éclairage appropriée pour l'atelier.
À Boston, l'image était différente. Evelyn mentionnait des choses sans le vouloir, comme le font les gens quand ils supposent que vous avez suffisamment tourné la page pour les entendre de manière neutre. Le poste à l'hôpital était plus exigeant que prévu. Des rotations plus longues, des dynamiques politiques dans le département. Elle ne s'était pas attendue à un chirurgien principal dans son unité qui rendait l'environnement difficile pour les nouveaux médecins titulaires. Les paiements de prêt étaient fixes. Le loyer du South End n'était pas négociable sans rompre le bail. Le docteur Hartman, autour duquel elle avait gravité pendant la majeure partie de 2 ans, avait clarifié sa position environ 3 mois après l'obtention de son diplôme. Il l'appréciait professionnellement et avait l'intention de maintenir les choses ainsi. Elle avait construit une vie autour d'une version des choses qui ne s'était pas matérialisée. Le statut était là, le titre, la blouse, le salaire qui semblait impressionnant sur le papier, mais la texture réelle des jours était tout autre chose. Des gardes de 12 heures suivies d'un appartement vide, des contenants de plats à emporter sur le comptoir, personne pour demander comment le cas s'était passé. Je ne dis pas cela avec aucune satisfaction. Je le dis parce que c'est ce qui s'est passé et parce que cela a de l'importance pour ce qui a suivi. Autour du 8e mois, j'ai commencé à travailler avec de l'or, pas un pivot, une expansion. Une petite ligne de pièces en or 14 carats, un prix plus élevé, un volume plus faible, un client différent. Les marges étaient meilleures. L'artisanat exigeait plus de précision, ce qui, je l'ai découvert, ne me dérangeait pas. Caleb est venu à Seattle pour un long week-end en octobre. Il est entré dans l'atelier, a regardé l'établi, a regardé les étagères d'inventaire finis, et a dit « Tu as l'air d'être toi-même ». Je lui ai demandé ce que cela signifiait. « Je ne sais pas », a-t-il dit. C'est juste le cas. Nous sommes allés dans un bar sportif près du front de mer le samedi soir pour regarder un match. Il a pris une bière. J'ai pris un Gatorade. J'avais gardé la tête claire pendant les semaines de production et nous avons parlé de l'entreprise pendant un moment, puis nous avons arrêté d'en parler, ce qui est ce que vous faites quand les choses vont vraiment bien. Pas besoin de l'analyser à mort. Avant de reprendre l'avion, il m'a demandé si je pensais un jour à elle. Je lui ai dit la vérité, moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il a hoché la tête comme si c'était la bonne réponse. C'était peut-être le cas. Le moment qui a changé l'échelle de tous ces produits un mardi de novembre, environ 10 mois plus tard. Une influenceuse de mode nommée Willow Price, avec un public de taille moyenne, un fort engagement, connue pour une esthétique épurée qui penchait vers les créateurs indépendants, a posté une photo portant l'un des bracelets en or, sans tag, sans accord payant. Elle l'avait acheté sur le site 2 semaines plus tôt. La légende mentionnait la marque par son nom et disait quelque chose sur le savoir-faire que je ne répéterai pas parce que cela donnerait l'impression que je cite une critique de moi-même, ce que je ne ferai pas. Le site a planté en moins de 4 heures. Le temps que je résolve le problème d'hébergement, il y avait plus de 300 commandes dans la file d'attente. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes et j'ai fait le calcul sur les matériaux, le temps de production et les fenêtres d'expédition réalistes. Ensuite, j'ai appelé un bijoutier que j'avais rencontré au marché de Fremont des mois plus tôt, un gars nommé Logan qui faisait du travail de restauration et avait mentionné qu'il cherchait des heures de contrat régulières, et je lui ai demandé s'il voulait venir 3 jours par semaine. Il a dit oui avant que je termine ma phrase. La publication de Willow Price a ouvert une porte qui a conduit à une autre porte. Un manager qui gérait la marchandise pour un rappeur nommé Christopher MC Laclin, avec un public authentique de niveau intermédiaire, le genre d'artiste qui se souciait encore de ce qu'était réellement le produit, a tendu la main 6 semaines après que la publication soit devenue virale. MC Laclin voulait un ensemble chaîne et bracelet personnalisé pour le tournage d'une vidéo avec l'option de comarquer une série limitée si les pièces fonctionnaient. Je me suis rendu à une réunion à Capitol Hill un mercredi matin avec un porte-documents et les 2 échantillons que j'avais fabriqués sur la base d'un brief envoyé par son manager. MC Laclin était à la table. Il a pris le bracelet, l'a tourné, l'a mis, l'a regardé pendant environ 10 secondes. C'est ça, a-t-il dit. La série comarquée s'est vendue en 72 heures. Après cela, l'entreprise n'était plus une opération d'atelier. C'était une société. J'ai déplacé l'espace de production hors de la maison de Columbia City et dans une petite unité commerciale à Sodo, j'ai embauché un assistant à temps partiel pour la logistique, j'ai ouvert un compte de gros avec 2 boutiques à Capitol Hill et une à Portland. J'ai appelé Caleb un vendredi soir après avoir signé le bail du nouvel espace. Il a décroché et je lui ai raconté ce qui s'était passé.
Il est resté silencieux pendant une seconde. Puis il a dit, elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Non, ai-je dit, elle ne l'a pas. Elle a essayé de me joindre pour la première fois vers le 11e mois. Un email à une adresse que je n'utilisais plus. Je ne le sais que parce qu'il a rebondi vers Evelyne, qui avait été en copie sur quelque chose des années plus tôt et qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours le fil de discussion. Evelyne l'a de nouveau mentionné sans le vouloir lors d'un appel concernant toute autre chose. L'objet de l'email, tel qu'Evelyne l'a décrit, était simple. Je veux juste parler. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas d'adresse pour répondre techniquement, mais même s'il y en avait une, je ne l'aurais pas fait. J'étais au milieu de la construction de quelque chose et rien dans cet email ne changeait la direction. J'étais déjà en mouvement. Au moment où la deuxième année a commencé, l'entreprise avait un nom que les gens reconnaissaient sans que j'aie à l'expliquer. Pas célèbre, mais connu. Il y a une différence, et la différence compte quand vous essayez de construire quelque chose qui dure plutôt que quelque chose qui culmine. L'unité de Sodo avait maintenant un deuxième établi. Logan était à temps plein. J'avais fait venir une femme nommée Kinsley pour gérer les comptes de gros et les relations avec les boutiques, organisées, directes, aucune patience pour les conversations vagues, ce qui signifiait qu'elle était exactement la personne qu'il fallait pour le poste. La boutique en ligne fonctionnait selon un calendrier, des lancements limités, un inventaire contrôlé, une rareté par conception, non par accident. Les revenus avaient franchi un chiffre que j'avais écrit sur cette serviette des années plus tôt comme objectif à 5 ans. Nous l'avons atteint en 14 mois. J'ai quitté la maison de Columbia City pour emménager dans un appartement de 2 chambres à Madison Valley. Mon propre chez moi, pas de colocataire, des lignes épurées, une bonne lumière, une chambre d'amis que j'utilisais comme espace de travail secondaire pour le prototypage. Rien d'excessif, mais à moi, entièrement à moi, jusqu'au bail. J'avais une routine. Tôt le matin à l'établi, appel à la mi-journée avec Kinsley ou les acheteurs de boutique. 2 soirs par semaine dans un centre d'entraînement de golf à Bellevue, où je m'étais mis au golf avec l'indifférence particulière de quelqu'un qui le fait pour le silence plutôt que pour le score. Le week-end, quand la production le permettait, j'avais commencé à faire de la menuiserie de base dans l'atelier du rez-de-chaussée de l'immeuble, un espace partagé pour les résidents que presque personne n'utilisait. Des planches à découper, de petites étagères, rien de significatif, juste le genre de travail qui garde vos mains honnêtes quand le reste de votre journée est consacré aux chiffres et aux emails. J'avais aussi rencontré quelqu'un. Son nom était Emory. Elle travaillait dans la préservation architecturale, les vieux bâtiments, les évaluations de restauration, le genre de travail qui exige de la patience et une tolérance pour les choses qui prennent des années à montrer des résultats. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire de Chloé, une photographe de contenu, lors d'un dîner qui n'avait d'autre but que d'être un dîner. Emory était directe. Elle disait ce qu'elle pensait, posait des questions quand elle ne comprenait pas quelque chose, et n'avait aucun intérêt à jouer une version d'elle-même pour le bénéfice de qui que ce soit. Lors de notre 3e fois à passer du temps ensemble, elle m'a demandé directement pourquoi j'avais quitté Boston. Je lui ai raconté la version courte. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit, c'est long de porter l'avenir de quelqu'un d'autre. Pas de pitié, juste une observation. J'ai apprécié la différence. Nous n'étions pas pressés. Aucun de nous ne forçait le rythme, mais au 16e mois à Seattle, elle était une présence constante. Des dîners 2 fois par semaine, les matins de week-end au marché fermier de Capitol Hill. Le genre de rythme qui se construit sans annonce. Ce qu'elle apportait à ma journée était simple. Elle était présente quand elle était là et absente quand elle ne l'était pas, et aucun des deux ne nécessitait de gestion. Cela semble simple. Après 7 ans de l'alternative, c'était la chose la plus précieuse que j'ai jamais rencontrée. À Boston, les tentatives pour me joindre avaient dépassé le stade de l'email. Elle avait trouvé un numéro lié à l'entreprise, pas ma ligne directe, le contact de demande générale sur le site web, et avait laissé un message à Kinsley qui était professionnel dans la formulation. Mais suffisamment spécifique dans les détails pour que Kinsley entre dans l'unité de Sodo un mercredi après-midi, pose ses notes sur l'établi et dise « Quelqu'un a appelé la ligne de demande en vous demandant par votre nom ». Elle a dit qu'elle était une vieille amie, elle a laissé un indicatif régional de Boston. J'ai regardé le numéro, je l'ai reconnu immédiatement, je n'ai rien dit pendant un moment. « Voulez-vous que je rappelle » a demandé Kinsley. « Non » ai-je dit,
enregistrez-le et passez à autre chose. Elle l'a fait. C'était la fin de l'histoire de mon côté. Ce que j'ai appris plus tard par Evelyne, par le lent goutte à goutte d'informations qui vient quand vous partagez un périmètre social avec quelqu'un, même après l'avoir quitté, c'est que l'année avait été difficile pour elle de manière qui allait au-delà des finances. Le chirurgien avec lequel elle s'était alignée pendant son internat avait entre-temps fait un mouvement latéral vers un hôpital de Philadelphie, emportant avec lui son réseau professionnel et tout le mentorat informel sur lequel elle comptait. Le département dans lequel elle se trouvait avait été restructuré, ce qui signifiait une nouvelle hiérarchie et un nouvel ensemble de relations à naviguer depuis le bas d'une liste d'ancienneté qu'elle pensait gravir plus rapidement. Elle avait commencé à fréquenter quelqu'un à l'automne, un médecin urgentiste, divorcé, 2 enfants un week-end sur 2. La relation a duré environ 4 mois. Il y a mis fin en janvier lors d'une conversation qui, telle qu'Evelyne l'a décrite avec la neutralité prudente de quelqu'un qui répète quelque chose qu'elle n'est pas sûre de devoir dire, avait été brève et logistique. Il avait dit quelque chose sur l'incompatibilité, sur le besoin d'avoir quelqu'un de réellement disponible, sur la façon dont elle était présente dans une pièce sans vraiment y être. Evelyne a dit qu'elle l'avait pris plus durement que prévu. J'y ai pensé un moment après l'appel. Pas avec satisfaction, avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Ce n'était pas de nouvelles plaintes. C'était juste des plaintes que quelqu'un d'autre formulait maintenant. Elle est retournée à Boston pour un long week-end en février afin de rendre visite à sa mère, une femme nommée Ruth, qui avait toujours été cordiale avec moi et dont je n'avais jamais demandé ni reçu l'opinion sur le divorce. Evelyne a eu des nouvelles directement de Ruth, c'est ainsi que ce détail particulier a voyagé. À un moment donné de la visite, elle avait fouillé dans un placard de rangement à la recherche de quelque chose, des documents fiscaux, a dit sa mère, quelque chose de pratique, et avait trouvé une boîte, un carton de déménagement avec son nom dessus écrit de ma main. Des choses que j'avais emballées quand nous étions ensemble et qu'elle n'avait jamais déballées ou qu'elle avait déballées et remballées sans regarder. De vieilles photographies, quelques livres, de la paperasse et une petite enveloppe scellée sans nom à l'extérieur. Juste une date écrite dans le coin de mon écriture. Une date d'environ 18 mois après le début de son internat. Ruth a dit qu'elle s'est assise avec pendant longtemps avant de l'ouvrir. Je ne savais pas que la boîte était là. Je n'avais pas pensé à cette lettre depuis plus d'1 an. Je l'avais écrite à la table de la cuisine un soir où j'étais fatigué et honnête avec moi-même, de la façon dont on ne l'est que quand personne ne regarde. Et je l'avais scellée parce qu'il n'y avait personne à qui l'envoyer, juste un enregistrement de l'endroit où j'étais, de ce que j'avais choisi et pourquoi. Elle l'a lu. Evelyne ne savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Ruth n'avait pas partagé le contenu. Elle avait seulement dit que sa fille était devenue très silencieuse pour le reste de la soirée et était retournée à Boston le lendemain matin sans terminer la visite. J'ai entendu parler de la lettre en mars, environ 2 semaines avant qu'elle ne me trouve. À ce moment-là, la tentative de me contacter avait dépassé la ligne professionnelle. Elle avait contacté Caleb, pas de manière agressive, pas de manière dramatique, mais directement. Un message demandant s'il avait un moyen de me joindre. Caleb m'a appelé le soir même. Elle a trouvé une lettre, a-t-il dit. Je suis resté silencieux pendant un moment. Je savais exactement laquelle. Elle veut te parler, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Que veux-tu que je lui dise? J'y ai réfléchi quelques secondes, pas longtemps. La réponse était en fait réglée depuis un moment. Je n'avais simplement pas eu besoin de la dire à haute voix jusqu'à présent. Dis-lui que je ne suis pas disponible par téléphone, ai-je dit. Si elle a quelque chose à dire, elle sait où je suis. Je le pensais comme une figure de style. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le prenne comme une adresse. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est présentée un vendredi matin en avril. Pas d'appel préalable, pas de message via Caleb. Elle avait tiré mon adresse des dossiers d'admission de l'hôpital, un formulaire que j'avais rempli 2 ans plus tôt dans une clinique de Cambridge avant Seattle, avant tout cela. Elle a traversé les frontières de l'État avec un morceau de paperasse de notre ancienne vie, et est entrée dans l'unité de Sodo à 9 h du matin comme si elle avait encore le droit de le faire. Kingsley était à l'avant quand elle est entrée. J'étais à l'établi à l'arrière. J'ai entendu Kingsley dire « Puis-je vous aider ?» avec le ton qu'elle réserve aux personnes qui arrivent sans rendez-vous, et quelques secondes plus tard, elle est apparue dans l'embrasure de la porte. « Quelqu'un est ici pour vous », elle dit qu'elle vous connaît personnellement. Je savais déjà qui c'était. J'ai posé la pièce sur laquelle je travaillais, je me suis essuyé les mains et je suis sorti.
Elle s'était préparée pour cela, un beau manteau, bien coiffé, la posture de quelqu'un qui avait répété les 30 premières secondes. Mais elle n'était pas préparée à l'apparence de l'espace. Les vitrines, les étagères, Logan au deuxième établi, Kingsley de retour à son bureau, le poids général d'une opération en fonctionnement qui n'avait rien à voir avec elle. Elle l'a assimilé lentement. Puis elle m'a regardé. « Tu as construit tout ça ?» a-t-elle dit. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je dit. Elle s'est ajustée. J'ai lu la lettre. Celle de la boîte de ta mère. Je sais pour le distributeur de Providence. Je sais ce à quoi tu as renoncé. D'accord, ai-je dit. Je ne savais pas, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu le comprennes. Je n'avais aucune idée de ce que tu portais. Je sais que tu ne savais pas. Ce n'est pas une excuse. Non, ai-je dit, ça ne l'est pas. Elle s'est arrêtée. Le mot est tombé à plat et elle l'a senti. Elle a réessayé. Je ne suis pas ici pour te demander de défaire quoi que ce soit. J'avais juste besoin de te dire en face que je comprends maintenant ce que j'avais et ce que j'en ai fait. Il y avait un poids véritable là-dedans. Je ne vais pas prétendre le contraire. Elle avait traversé le pays en avion, retrouvé une adresse via un formulaire médical vieux de 2 ans, et était entrée dans une pièce pleine de preuves que l'homme qu'elle avait rejeté comme une phase avait construit quelque chose sans elle. Il faut du courage pour cela. Je l'ai reconnu intérieurement et je n'en ai rien dit à haute voix parce que c'était l'intégralité de ce qu'elle obtiendrait de moi. La porte d'entrée s'est ouverte derrière elle. Emory est entrée avec 2 cafés de l'endroit du coin, comme elle le faisait les vendredis matins quand elle n'était pas sur un chantier. Elle avait un ensemble de dessins de restauration coincés sous le bras et ses cheveux étaient encore légèrement humides de la matinée. Elle a évalué la situation en environ 2 secondes. La femme qu'elle ne reconnaissait pas, la qualité spécifique du silence dans la pièce, et elle n'a pas manqué une étape. Elle a marché jusqu'au comptoir, a posé un café devant Kingsley, puis est venue se tenir à côté de moi. Naturelle, sans se presser, ne jouant aucun rôle. Elle m'a regardé en premier. Je serai à l'arrière quand tu auras fini. Puis elle a regardé mon ex-femme avec l'expression polie et égale de quelqu'un qui n'a absolument rien à prouver et à traverser pour aller à l'atelier. Le silence qu'elle a laissé derrière elle en disait plus que tout ce que j'aurais pu organiser. Mon ex-femme est restée très immobile pendant un moment. Ses yeux se sont dirigés vers l'embrasure de la porte qu'Emory venait de franchir, puis sont revenus vers moi. J'ai regardé le calcul se faire sur son visage. L'espace, l'opération, la femme qui est entrée comme si elle appartenait à cet endroit, parce que c'était le cas. 2 ans d'une vie que j'avais construite sans regarder en arrière. Se tenant dans la même pièce que la personne qui m'avait dit que j'étais un chapitre, pas une destination. Je vois, a-t-elle dit doucement. Y avait-il autre chose, ai-je dit. Elle m'a regardé pendant un long moment, cherchant quelque chose, une fissure, une ouverture, une version de moi qui attendait encore. Elle ne l'a pas trouvée. Cette version était partie de Boston un lundi matin et n'avait pas regardé en arrière une seule fois. Non, a-t-elle dit. Je pense que j'ai tout ce pourquoi je suis venue. Elle a pris son sac, boutonné son manteau, puis à la porte, elle s'est arrêtée sans se retourner. Tu n'as jamais été juste une phase, a-t-elle dit. J'étais juste trop concentré sur l'endroit où j'allais pour voir ce que je laissais derrière moi. J'ai laissé cela flotter dans l'air pendant une seconde. Je sais, ai-je dit. Tu devrais aller à l'aéroport. La circulation à Seattle le vendredi n'est pas une blague. La porte s'est refermée derrière elle. Kingsley a regardé son café. Logan a continué à travailler. Personne n'a rien dit, ce qui était la bonne réponse. Je suis retourné à l'atelier. Emory était à la table, les dessins étalés, café en main. Elle n'a pas levé les yeux immédiatement. Ça va, a-t-elle dit. Oui, ai-je dit. Je me suis assis à l'établi et j'ai repris la pièce que j'avais mise de côté 20 minutes plus tôt. Bien, a-t-elle dit, et elle est retournée à ses dessins. C'était tout. Pas de compte-rendu, pas de réassurance requise, pas de scène à traiter, juste 2 personnes dans une pièce, chacune faisant son travail. La matinée se poursuivant exactement comme elle était censée le faire. Elle m'avait appelé une phase qu'elle avait dépassée. Elle a parcouru 3000 miles en avion pour découvrir que la phase était passée à autre chose si complètement qu'il n'y avait plus aucune version d'elle qui pouvait s'y intégrer. Pas une fissure dans le mur,
pas une porte laissée déverrouillée. Rien. Juste un homme à son établi, une femme à ses desseins, et une entreprise fonctionnant exactement de la façon dont elle a été construite pour fonctionner. Sans elle dedans, sans son nom sur aucune de ses parties, sans un seul coin laissé qui se souvenait qu'elle avait un jour été considérée comme nécessaire. Certaines personnes passent des années à attendre des excuses qui rendent la douleur valable. J'ai passé ces mêmes années à construire quelque chose qui a rendu les excuses non pertinentes. C'est, en fin de compte, la seule réponse qui atterrit vraiment. La citation du jour, quand quelqu'un rejette votre valeur, vous répondez en devenant quelqu'un auquel il ne peut plus accéder. Vous connaissez ce gamin qui se rebelle contre ses parents, quitte la maison convaincu qu'il n'a pas besoin d'eux, et 3 ans plus tard se présente à la porte parce que le monde n'a pas fonctionné tout à fait comme il l'avait prévu. C'est en gros ce qui s'est passé ici, sauf qu'elle n'était pas une enfant. Elle était chirurgienne, et la porte à laquelle elle est revenue était à 3000 miles de là et déjà verrouillée de l'intérieur. Elle n'est pas revenue parce qu'il lui manquait. Pas au début. Elle est revenue parce que la vie pour laquelle elle l'avait échangée a cessé de livrer ce qu'elle promettait. La carrière était plus difficile que prévu. Les gens autour d'elle étaient plus vides que prévu. Et ce soutien silencieux qu'elle avait pris pour acquis pendant 7 ans, le genre que l'on ne remarque qu'une fois qu'il a complètement disparu, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement remplacer. C'est ainsi que le karma a tendance à fonctionner. Pas dramatique, pas bruyant, juste la réalité qui rattrape lentement son retard jusqu'au jour où vous vous tenez dans l'histoire à succès de quelqu'un d'autre en réalisant que vous vous en êtes vous-même exclu.